Bonjour à tous, vidéo consacrée aujourd'hui à des alimentations, c'est signé Seasonic et elles appartiennent toutes les deux à la gamme Prime. D'un côté, 650 watts en 80+ Gold et de l'autre, 850 watts en 80+ Platinum. Dans les deux cas, les blocs sont très proches en termes de design, on retrouve également pas mal de fonctionnalités similaires, par exemple un refroidissement dit semi-fanless, on retrouve une gestion 100% modulaire des câbles ou encore différentes certifications en termes de sécurité, on va voir tout ça. Ces solutions se positionnent sur le haut de gamme. Au niveau de la Prime Gold, on se situe aux environs de 129 € et au niveau de la Prime Platinum en 850 watts, ici on est à 220 €. Donc présentation, c'est signé Seasonic et il s'agit de deux alimentations. Seasonic décline donc sa gamme Prime en plusieurs itérations. Ici, je vous présente la Prime Platinum, c'est sur ma droite, et la Prime Gold. 850 watts, 650 watts. Je vous ai mis les deux blocs pour vous montrer que dans les deux cas, même dans les trois itérations, on a un châssis totalement identique, avec une large grille permettant au ventilateur principal de pouvoir s'exprimer. On retrouve également une gestion 100% modulaire des câbles. On a un petit trait assez sportif au niveau latéral, avec une petite ouïe d'ouverture. La même chose, bien sûr, au niveau de la Gold, et on retrouve à l'arrière donc une large grille permettant à la mécanique de pouvoir respirer et plusieurs boutons qu'on va détailler. La seule petite différence visuelle est au niveau de la couleur des inscriptions. Sur l'iPrime, on retrouve de l'or pour souligner cette appartenance Gold, tandis que sur la version Platinum, on va avoir ici par contre pas une inscription directement au niveau donc du châssis, mais là l'utilisation d'un petit autocollant en chrome, donc apportant cette marque de fabrique de ce positionnement au niveau du 80+. Au niveau, alors on va peut-être au niveau, juste avant d'attaquer peut-être les fonctionnalités, au niveau des dimensions, on a un bloc relativement compact, 170 mm par 150 par 86 mm. On va attaquer avec la présentation donc de la Prime Platinum que vous avez ici. Donc on retrouve au niveau arrière, donc comme je vous disais, une gestion 100% modulaire des câbles. Donc ceci a l'avantage de permettre de brancher que ce que l'on a besoin. C'est assez utile lorsqu'on a un panneau latéral puisque ça permet d'optimiser le rendu visuel. On a également ici la possibilité de limiter le surplus de câbles et donc d'améliorer l'agencement intérieur et de favoriser la circulation de l'air et dans l'absolu de favoriser le refroidissement. Au niveau puissance, 850 watts, ça nous permet d'avoir pas mal de choses. Ici on a un floppy, 5 Molex, 10 SATA, 6 PCI Express en 6+ de broches. On a également 2 EPS, donc ça c'est tout ce qui est CPU, et on retrouve un 20+4 broches à destination de la carte mère. À l'avant on va retrouver donc une fiche secteur, on retrouve un bouton on-off, le petit logo Seasonic et ici un hybride mode. Et ce petit bouton va permettre de court-circuiter une technologie présente sur toutes les Prime, donc qu'on soit au niveau de la Platinum ou au niveau de la Gold, et cette technologie permet au ventilateur de 135 mm de pouvoir rester à l'arrêt si la puissance demandée au niveau du bloc d'alimentation ne dépasse pas les 50% de sa puissance nominale. Donc ici on a 850 watts, donc du coup elle devrait être normalement inaudible jusqu'à du 425 watts. Et si je reprends le petit modèle de tout à l'heure, le modèle identique mais en version Gold, on a 650 watts, donc ce mode hybride devrait fonctionner grosso modo jusqu'à du 325 watts. Côté mécanique, on a également une petite différence en termes de distribution de puissance, puisque d'un côté on a 650 watts et de l'autre 850. Donc ici on retrouve dans les deux cas une architecture monorail, plusieurs niveaux de sécurité, avec par exemple de l'OPP, de l'OVP, de l'UVP, de l'OCP, de l'OTP ou encore du SCP. Je détaillerai ça au niveau du test. Et au niveau donc distribution de la puissance, on va avoir donc du monorail avec pour les 850 watts, pas moins de 70 ampères sur le plus 12 volts, tandis qu'on va tomber à 52 ampères au niveau donc de cette version 650 watts Gold. Pour le reste, que ce soit en plus 5 volts ou en plus 3,3 volts, on conserve dans les deux cas du 20 ampères. Par contre, on va regarder pour la Gold, ça, on va attaquer au niveau de la connectique, donc arrière, c'est pareil, ce sont des 100%, c'est du 100% modulaire, avec un floppy, 3 Molex, 6 SATA, on récupère également 4 PCI Express en 6+ de broches, un EPS 8 broches, et on retrouve la connectique 20+4 broches à destination de sa carte mère. Ces deux alimentations donc sont disponibles actuellement en boutique, on se positionne
toutefois sur le haut de gamme. Elles bénéficient toutes deux d'une garantie de 12 ans, ce qui a tendance à souligner une mécanique plutôt solide et elles ne devraient pas être récalcitrantes sur le long terme. On a donc au niveau mécanique, on a vu il y a quelques petites différences. Au niveau certification 80+, également, on a un rendement qui est un peu plus faible sur la version Gold. Donc ici, un rapide tour par exemple sur le 81+ au niveau du site internet, en tapant la référence de chaque bloc, on obtient donc pour la version Prime Platinum un rendement moyen de 91,24%, tandis qu'on tombe à 90,52% pour la version Gold. La différence est donc relativement faible entre les deux versions. On a également une petite différence au niveau bundle, puisque la gestion des câbles 100% modulaires profite d'un petit sac pour la version Platinum que vous avez ici, tandis que pour la version Gold, donc ça va pas être tout à fait la même chose, puisque ici Seasonic propose d'organiser les câbles dans un petit carton, donc il n'y a pas de pochette de rangement. On va peut-être l'ouvrir ensemble pour que vous puissiez voir. Ici il y a un choix de deux designs différents de la part du constructeur. Donc ici c'est le câble d'alimentation. On va retrouver un câble dit rond, donc ça c'est pour tout ce qui va être connectique cartomère, ça c'est le 20 plus 4 broches. On retrouve également un câble rond, ça c'est pour tout ce qui va être, donc ça va être le PS, et pour le reste tout ce qui va être périphérique, donc en SATA ou Molex. On va retrouver ici ou encore floppy, donc un design plat. Ceci a l'avantage de permettre de faciliter le montage dans un boîtier où le panneau latéral est assez proche du plateau à cartomère. Donc du coup le fait d'avoir un design plat permet de mieux positionner le câblage plus proche au niveau du plateau à cartomère. On se propose donc de vous retrouver très prochainement au niveau de Jinfo pour un test complet de ces deux alimentations. Donc il s'agissait des Prime Gold, ce bloc d'alimentation, et il s'agissait également de la Prime, donc cette fois-ci Platinum de 850 watts. Et dernière petite remarque avant qu'on se quitte, dans les deux cas au niveau de bundle vous retrouvez cette petite pochette où à l'intérieur donc on retrouve donc un user manuel, donc un guide utilisateur. On retrouve également donc de l'équipement avec quelques scratchs, donc ça c'est pour l'organisation du câblage, des risants. On retrouve donc bien sûr 4 vis pour la fixation du bloc d'alimentation et le petit logo Power by Seasonic qui permet d'affirmer aux yeux de tous la présence donc de matériel signé par ce constructeur. On se propose de vous retrouver très prochainement au niveau de Jinfo pour un test complet de ces deux blocs d'alimentation, donc de ces Prime Gold 650 watts et Prime Platinum 850 watts.